Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Tu es bien dans Prière Inspirée, on est mardi. Et le mardi, ensemble, on partage une pensée, on s'inspire d'un personnage biblique et on en retire une pensée, une leçon pour notre vie. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire la pensée, mais c'est notre invité, le pasteur Ghislain, tout de suite, qui nous parle de Joseph. Bonjour à tout le monde, très heureux de vous voir. Et là, aujourd'hui, nous allons voir une personne particulière, Joseph, une vision gravée dans le cœur et accomplie en 100 ans. Et nous allons lire un verset. Marie, tu peux nous lire le verset du jour dans Habakkuk. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Voilà, je dis amen à ce verset. Nous avons souvent l'habitude de recevoir énormément de paroles que nous entendons, que ce soit à l'église, gloire à Dieu, ou que des paroles que le Seigneur nous adresse, soit par des songes aussi, ou soit de manière directe. Et l'erreur que nous faisons des fois, c'est déjà de croire que la pensée que Dieu nous donne doit juste rester dans notre tête, dans notre raison. Ça veut dire qu'on ne prend pas le temps d'écrire ce que Dieu nous demande d'écrire. Si Dieu nous demande d'écrire quelque chose, ça veut dire qu'il faut le faire, ou bien ça veut dire aussi qu'il ne faut pas faire, il faut pas compter en tout cas sur sa mémoire. La Bible dit ici, écris la prophétie, ce n'est pas fini. Il dit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Il y a deux manières de pouvoir lire une prophétie ou une parole. Soit on l'écrit déjà sur un bout de papier ou sur un cahier, ou soit on l'écrit dans nos cœurs. Or, la parole que nous recevons de Dieu en général, on la retient. On dit Amen et on écrit déjà quasiment pas aujourd'hui, même à l'église, on a tous nos téléphones, c'est vrai, ou dans la plupart du temps, on n'a même rien du tout parce qu'on fait confiance en notre pensée. Or, la pensée de Dieu s'accomplit quand elle est gravée dans votre cœur. Donc, elle ne doit pas rester dans votre tête, elle ne doit pas rester dans votre mémoire. Non, ça ne s'accomplit pas. Les paroles de Dieu qui s'accomplissent doivent être gravées dans notre cœur. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand vous parlez les paroles ou les prophéties de Dieu écrites dans votre cœur, c'est ce que vous dites qui sort de votre cœur qui s'accomplit. Donc, rappelez-vous, n'écrivez pas uniquement sur un bout de papier, c'est déjà bien, mais surtout, écrivez-la sur la table de votre cœur et elle s'accomplira certainement. Amen, amen, ouais. Merci. J'aime que tu dises en effet qu'on ne peut pas faire confiance à notre mémoire. C'est pas une mauvaise déclaration, hein, c'est le fait que c'est vrai, des fois Dieu même nous dit des choses, alors les gens, des fois, on peut oublier. En plus, que si c'est Dieu qui nous dit et qu'on oublie, il faut vraiment qu'on puisse noter, qu'on puisse s'inscrire, qu'on puisse écrire, qu'on puisse graver. Alors, je t'encourage à le faire et à graver, peut-être à retourner à des choses que tu as entendues, que le Seigneur t'a données. Et j'ai moi-même fait l'expérience de cela. Quand j'ai rencontré Michael dans ces années-là, 2-3 ans, de tout début et même avant enseigne-moi.com, j'avais un cahier, j'en ai eu plusieurs, et j'écrivais donc ce qu'on vivait, tout ça. Et il y a pas longtemps, j'ai repris un de ces cahiers, et je relisais ce qu'on avait vécu à l'époque. Et en fait, dans mes souvenirs, c'était pas exactement ce qui s'était passé. Donc, les années ont un peu déformé ma perception de ce que je vivais à l'époque. Il y a des choses que j'ai lues, j'ai un peu ri, quoi. Et donc, fais attention à ta mémoire, et écrire va te permettre de pouvoir demain ne pas te tromper et te rappeler, ah ouais, okay, non, c'est vrai, Dieu avait dit ça et pas ça. Ça exactement. Et il en sera fait selon ce que le Seigneur a dit, il ne changera pas sa volonté ou ses projets par rapport à comment on a changé ce qu'il avait dit dans notre tête. Non, ça s'accomplira exactement comme il l'a voulu. Merci pour cette pensée. Et maintenant, on entre dans l'encouragement avec toi. Allez, on va prendre un personnage particulier qui est tellement riche en enseignements. Nous allons prendre l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, qui est la preuve qu'une vision gravée dans le cœur est une vision qui a de grandes chances de pouvoir s'accomplir. Alors, la vision s'accomplira à condition que nous puissions persévérer comme Joseph. Dieu dit une parole que j'aime beaucoup, qui monte dans mon cœur, c'est la prophétie. C'est vrai qu'on doit la graver, mais il dit une autre parole
qui dit, je suis en train de... Elle est là, mais... Tarde. Non, elle est là. Voilà, elle est arrivée. Elle est arrivée. Il dit, venons, plaidons ensemble. Énumère les faits qui te donnent raison. Ça, c'est Dieu qui t'emmène à pouvoir plaider avec lui. Et j'aime bien le mot énumérer. Ça veut dire que Dieu est très structuré, en fait. Quand il dit énumérer, ça veut forcément dire que tu as une structure, que tu as 1.1, 1.2, 1.3. Donc, énumérer les faits montre que forcément, tu les as gravés quelque part. Il dit, énumère les faits qui te donnent raison. Donc, qu'est-ce qui va t'emmener à avoir raison? Et c'est terrible parce que, Seigneur, tu m'as parlé, en fait. Tu m'as donné cette promesse. Oui, mais Dieu veut être sûr que la promesse qu'il t'a donnée, tu l'as prise au sérieux. Et donc, forcément, tu l'as gravée. Et donc, nous allons voir dans l'histoire de Joseph, la manière dont Joseph est allé jusqu'à l'accomplissement d'un rêve que le Seigneur avait placé dans son cœur. Nous allons voir déjà comme premier point que tu dois garder ta vision vivante. Tu dois la garder vivante malgré les défis. Si je reviens sur le livre de Habakkuk, la Bible dit « Écris la vision ». Ça veut dire que la vision, celle que Dieu t'a donnée, au début, Dieu peut te donner une vision. Elle n'est pas aussi claire. Elle n'est pas aussi claire au début. C'est-à-dire que la vision de Dieu va s'éclaircir au fur et à mesure que tu marches dans l'accomplissement de cette vision-là, en fait. Et donc, il dit, écris la vision et de plus en plus, cette vision va de plus en plus s'éclaircir. On va lire Proverbe 29, verset 18, qui va nous éclaircir un peu plus sur cette vision que Dieu nous donne. Marie, si tu peux nous aider. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Waouh, magnifique. Le mot utilisé ici est la révélation. Alors, quand Dieu nous donne une parole, cette parole ne nous est pas encore révélée. Il nous donne une parole. Maintenant, la Bible dit, je crois, Psaume 119, verset 30, la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, au début, Dieu te donne une parole, Dieu te donne une prophétie. Dieu a dit à Joseph, voilà, le soleil et la lune vont se prosterner. Ensuite, il y aura 11 tiges qui vont se prosterner également devant toi. Au début, tu ne comprends pas. C'est juste son père Jacob qui a le discernement, qui dit, mais attends, tu es en train de nous dire que ta mère et moi, attends, on est quand même les représentants de Dieu, tu vois. Donc toi, le 11e, tu vas... Non, mais donc au début... même Joseph n'avait pas encore une certaine clarté par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Mais ça n'a pas empêché Joseph de graver cette vision, pas dans sa tête, pas dans sa mémoire, même pas sur un parchemin. Parce que quand ses frères le vendent, ou le mettent dans le puits et le vendent, tu n'as plus rien. Donc forcément, aujourd'hui encore, on a nos iPads et tout ce que vous voulez. Mais à l'époque, il n'a plus rien. Donc forcément, il devait garder cette vision, cette prophétie puissante à l'intérieur de lui. Ou simplement dans le cœur. Et c'est en le mettant dans le cœur que la révélation vient. Dieu te donne une plus grande clarté par rapport à ce qu'il te dit quand tu prends au sérieux ce qu'il te dit en le mettant dans ton cœur. Quand ça reste au niveau de ta tête, c'est comme si tu ne prends pas suffisamment au sérieux ce que Dieu te dit. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, ou quand il n'y a pas de révélation, le peuple, en fait, est sans frein. Et la personne qui te donne la révélation n'est autre que le Saint-Esprit. Donc, cette parole doit rentrer dans le cœur. Et comment cette parole doit rentrer dans le cœur? C'est que tu dois méditer cette parole avec ton cœur et non avec ta tête. Et je vais développer progressivement. On va aller au point 2. Tu comprendras encore beaucoup mieux là où je veux en venir, toujours par rapport à Joseph et le livre de Habakkuk. Ça va nous éclairer. Le deuxième point que tu dois absolument faire, après avoir gardé la vision vivante malgré les défis, c'est que tu dois être patient et tu dois être persévérant. On va lire dans Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Exactement. Si elle tarde,
attends-la. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire, la parole le dit, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que ce qui semble long pour toi ne l'est pas pour Dieu. Dieu a déjà mis cette prophétie dans un temps déjà fixé. Et tous les jours qui passent, la prophétie se rapproche de plus en plus de sa manifestation. Maintenant, toi, tu dois attendre. Que signifie attendre? Attendre signifie être patient ou encore signifie continuer à méditer sur ce que Dieu t'a dit. Parce que les circonstances extérieures peuvent te faire sortir de cette patience-là. Tu peux être pressé, tu peux être frustré, tu peux être embarrassé. Le mot patience veut simplement dire médite sur ce que je suis en train de te dire. Médite sur ce que je t'ai dit. Et je crois que c'est ce que Joseph a fait. Parce que quand ses frères l'ont mis dans le puits, ensuite, le puits, c'est un endroit sombre. C'est un endroit silencieux. C'est un excellent endroit de retraite, je pense, pour pouvoir méditer. Ensuite, quand il a été vendu, il est parti chez Potiphar, il a quand même été patient. Et ce qui est magnifique avec Joseph, c'est que Joseph ne s'est jamais plaint. On le voit dans la manière dont il s'est comporté chez Potiphar. Il a eu un excellent témoignage de chez Potiphar. Quand nous lisons Romains 12, verset 12, Marie, tu vas nous aider, dans Romains 12, verset 12, qui est écrit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ok, la première grande épreuve de Joseph, ce n'était pas le puits, ce n'était pas la vente. Le fait qu'on l'ait vendu comme esclave, je ne pense pas. C'était la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a été l'une des plus grandes épreuves de Joseph. Imaginez Joseph qui a la tête de tout. Il a tout. Son maître lui a fait confiance à 100%. Et en plus de ça, il a ensuite la confiance et les avances de Madame Potiphar. Donc c'est un esclave. Donc on pouvait considérer que Potiphar, c'était quelqu'un peut-être de vieux, je vais peut-être le remplacer, on ne sait jamais. En épousant peut-être la femme de Potiphar, je serais peut-être affranchi de mon esclavage. Mais vous voyez que c'était une tentation très très forte parce que Joseph dit à un moment donné, mais comment je pourrais pécher contre Dieu et pécher contre celui qui m'a donné cette opportunité? Ça veut dire que non seulement Joseph était heureux, bien qu'il soit esclave, de travailler pour Potiphar, mais en plus de ça, il était fidèle à Potiphar, fidèle à Dieu, et par rapport à ça, il a dit non, je crois que ma destinée ne s'arrêtera pas chez Potiphar. J'ai un rêve, Dieu m'a donné un rêve, Dieu m'a donné une destinée. Ma destinée, ce n'est pas m'arrêter chez Potiphar, même si je suis béni parce que je ne suis plus enchaîné, même si j'ai des biens parce que je gère la maison de Potiphar, je peux même avoir sa femme, mais non, ma destinée est beaucoup plus grande que ça. Je ne vais pas abréger ma destinée. Je ne vais pas solder ma destinée en prenant la bénédiction de Potiphar. Je suis en train de dire à une personne, tu as peut-être une offre d'emploi, tu travailles peut-être dans une entreprise, mais sache que Dieu t'emmène beaucoup plus loin. Dieu t'emmène beaucoup plus haut. Ne t'arrête pas là. Je crois que la mission que Dieu t'a donnée, le rêve que Dieu t'a donné, la parole que Dieu t'a donnée, ne s'arrête pas à ces petites miettes de bénédiction. Oui, c'est vrai, chez Potiphar, tu es béni, c'est vrai. Tu vis cette bénédiction-là, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que Dieu t'a dit et tu sais cela où Dieu est capable de t'emmener. Oui, tu penses que c'est, mais tu tardes, tu as l'impression que c'est déjà bien et puis les personnes autour de moi sont déjà contentes de ce que je suis en train de vivre. Dieu a de meilleures offres pour toi. Dieu a une meilleure promesse pour toi. Ne t'arrête pas dans la bénédiction de Potiphar. C'est une bénédiction éphémère. Sois patient et persévère. Dieu t'emmène beaucoup plus haut. Si tu dois prendre la décision de changer, alors change. Des fois, tu t'arrêtes trop sur ce que tu es en train de vivre actuellement parce que c'est une zone de confort. Dieu n'aime pas la zone de confort. Dieu te met dans l'inconfort parce que l'inconfort t'emmène toujours à un niveau de gloire supérieur. Donc, ne t'arrête pas à la bénédiction de Potiphar. Le point numéro 3 que Joseph nous apprend, en lien avec Habakkuk, c'est que tu dois toujours faire confiance à la fidélité de Dieu. Et j'ai appris quelque chose avec la fidélité de Dieu. C'est que Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont
fidèle. En fait, si tu veux être fidèle à Dieu, c'est que tu dois être fidèle à la parole que Dieu a mis dans ton cœur. En fait, la fidélité, c'est comme, voilà, cette bague est une preuve, en fait, que je suis lié à une personne et je lui dois fidélité. Okay? Et par rapport à Dieu, la fidélité, ça peut être ton comportement par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée, par rapport à l'attente que Dieu a mise dans ton cœur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, 1 Corinthiens 1, verset 9, la Bible dit, Marie, Dieu est fidèle, voilà. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, oui. Jésus-Christ notre Seigneur. Exactement. Ça veut dire être fidèle à Dieu, c'est développer cette communion avec celui qui t'a déposé cette promesse, avec celui qui t'a donné cette promesse. Si tu es fidèle à Dieu, tu dois développer une communion parce que dans la communion, tu te rappelles que ton époux, ton confident, t'a promis quelque chose. Et ce qu'il t'a promis, c'est justement cette grandeur, si on peut appeler ça comme ça, cette promesse, cette prophétie. Et donc, entretenir la communion avec Dieu, c'est montrer que tu es fidèle à ce que ton époux t'a donné comme parole. Amen. Et le quatrième point toujours de cette série que nous sommes en train de développer, de ce sujet que nous sommes en train de développer, c'est que tu dois attendre avec espérance. Tu dois attendre avec espérance. Nous allons lire plutôt le psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà. Espérer en l'Éternel, ça veut dire l'espoir, je ne vois pas. L'espoir, je ne vois pas. J'espère juste que ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Voilà pourquoi le verset dit, tu dois te fortifier et ton cœur doit s'affermir. Pourquoi on parle de ton cœur? Parce que c'est là où il y a la semence de la prophétie. C'est là où il y a la semence de ce que Dieu t'a donné. Vous savez, la Bible dit, je paraphrase un verset, la Bible dit, la parole semée dans votre cœur. C'est la parole qui est semée dans le cœur que le diable ne peut pas atteindre. Si la parole reste au niveau de l'âme, reste au niveau de la raison, ou reste juste dans un livre que tu as écrit, ou dans un cahier que tu as écrit une fois, et tu ne reviens plus jamais dessus, cette parole ne pourra jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que le diable pourra voler cette parole. Rappelle-toi dans la parabole du semeur. Ceux qui ont gardé la parole dans le cœur, c'est cette parole qui a été multipliée, le fruit a été multiplié par 30, par 60, et ensuite par 100. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez dans le chapitre qui suit après, la Bible dit que le diable est venu et pendant que les gens dormaient, et il a semé l'ivraie dans la vie des 25 personnes qui avaient gardé la parole dans leur cœur. Ils ont gardé la parole dans le cœur, c'est bien. Mais en fait, ils n'ont pas affermi cette parole. Ils n'ont pas bâti sur cette parole. Et ils ont attendu que ces personnes s'affaiblissent. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas veillé. Et le diable est venu pas enlever la parole, puisqu'elle était déjà dans le cœur, elle ne peut plus. Mais le diable a semé l'ivraie dans cette même parole. Voilà pourquoi tu dois espérer et tu dois fortifier. Ça veut dire que tu dois mettre tu dois mettre une fortification, je ne sais pas comment on appelle ça. Une muraille. Voilà, une muraille, exactement. Tu dois mettre des murailles autour de ton cœur et la parole de Dieu, elle est à l'intérieur. Et c'est ce que Joseph a fait jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans la maison de Pharaon. Et en l'espace de 24 heures, il est sorti de la prison. Et le soir, il s'est couché au palais. Le rêve est arrivé à manifestation. Il a suivi des étapes et Dieu a pu accomplir ce que Dieu a pu accomplir ce qu'il avait promis dans la vie de Joseph. Que ce soit également votre destinée. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais prier pour ceux qui passent par ces temps difficiles, par la prison, la citerne. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois passer par là. Tu ne comprends pas pourquoi, si Dieu t'a dit ça, pourquoi je dois passer par là. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes de voir. Ta parole est claire. Ta parole éclaire notre cœur, nos pensées. Tu renouvelles notre intelligence par ta parole. Et je veux prier aujourd'hui pour quelqu'un qui dit « Mais pourquoi je dois passer par là? Pourquoi Dieu permet cela dans ma vie? Pourquoi la fosse? Pourquoi la citerne? Pourquoi
Pourquoi le mépris? Pourquoi, comme Joseph, vendu par ses frères? Pourquoi l'accusation infondée? Pourquoi ces choses? Père, je prie que ce vase puisse être malléable. Je prie que mon frère, ma sœur puisse vraiment se mettre sur l'autel et te laisser agir. Ne pas s'affoler, ne pas s'exciter, ne pas s'endurcir dans l'épreuve et dans la difficulté, parce que ces choses font partie de la formation. Et le Seigneur dit à quelqu'un, tu passes par ce moment difficile, mais je suis à l'œuvre. Au milieu de cette épreuve, je suis à l'œuvre et je suis en train de te former pour ce qui vient. Tu dois passer par là. Ne te débats pas. C'est moi qui agis. C'est moi qui est à l'œuvre. Je prendrai soin de toi. Je te forme comme on forme un soldat. Je te forme. Tu as voulu me servir. Tu as voulu aller. Alors je te forme. Seigneur, merci parce que tu encourages ce frère, cette sœur. Oui, elle a prié, elle t'a donné sa vie. Et voilà qu'au moment de l'épreuve, elle veut retourner en arrière. Mais je prie qu'il puisse être fort dans l'épreuve. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais, Seigneur. Et la formation est plus difficile pour ceux qui veulent aller loin. Merci, Père. Merci pour ta main agissante. Merci alors qu'ils s'humilient sous ta main puissante. Tu les élèveras au temps convenable. Merci, Seigneur. Sur toi, je peux compter, Jésus. Tu es mon repos, tu es mon encre, tu es mon rocher, tu ne failles jamais, tu ne failles pas. Tu ne failles pas. Tu es mon rocher, ma fondation. Tu es mon rocher, tu es mon encre. Tu es mon rocher, ma fondation. Merci Seigneur Père. Seigneur, les hommes peuvent promettre, comme cette chanson qui avait promis de parler de Joseph à Pharaon. 2 années se sont écoulées. Il a oublié. Et Seigneur, Joseph a compté sur toi. Joseph a vu en toi son repos, sa forteresse et son rocher. Parce que tu n'oublies pas. Il est écrit que tu n'es pas injuste pour oublier le travail de nos mains. Alors même si les hommes oublient, même si la société oublie, même si la famille oublie, même si ceux qui nous ont promis et nous ont donné leurs paroles oublient, toi tu n'oublies pas. Alors Seigneur, merci pour ce frère, pour cette sœur, pour cette famille, pour cette situation, pour cette entreprise qui bat de l'aile parce qu'elle s'attendait à la promesse d'une personne. Seigneur, parce que mon frère, ma sœur se tourne vers toi et reconnaît que tu es son rocher, tu es son repos, tu es son appui, tu es sa promesse. Seigneur, tu agis. Tu agis. Tu agis, Seigneur. 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 Tu agis, Seigneur.
Seigneur, les larmes de tristesse seront changées en larmes d'allégresse, en larmes de joie, en larmes de reconnaissance, parce que tu agis, parce que tu agis, parce que tu agis. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans la paix. Seigneur, donne la paix. Seigneur, communique la paix. Pas la paix de ce monde, mais la paix que toi seul peux donner, comme l'a dit ton serviteur. Communique cette paix, communique cette paix, communique cette paix. Communique cette paix, je t'en supplie, Seigneur. Communique cette paix, communique cette paix, communique cette paix. Seigneur, je prie qu'il tienne fort. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je prie pour toi, nous prions pour toi maintenant. Mets ta main sur ton cœur et sois fortifié par la puissance du Seigneur. Père, nous prions afin que tu le fortifies. Nous prions afin qu'elle soit forte dans l'épreuve, qu'elle soit forte devant le temps qui passe. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, merci, merci. Merci parce que tu es plus fort que l'ennemi. Oui, c'est pas un directeur, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un, Seigneur, de qui on est dépendant, mais c'est de toi qu'on est dépendant, même si l'homme a menti, même si l'homme a oublié, même si la personne n'a pas fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, même si l'argent n'a pas été donné, le contrat n'a pas été donné, l'emploi n'a pas été donné. Seigneur Jésus-Christ, tu vas bien au-delà. Notre vie n'est pas bâtie sur la promesse d'un homme. Notre vie est bâtie sur toi, Seigneur. Notre vie est bâtie sur ta parole. Notre vie est bâtie sur tes promesses. Oui, Père, merci, 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 parce que tu fortifies, et tu fortifies, Seigneur, en ton nom, sur ta parole. Merci, parce que pendant ce temps, tu es en train de voir également et de faire tomber les mauvais fondements, les mauvaises fondations qui sont là dans nos vies. Et il y a des fondations qui tombent dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Des fondations qui étaient appuyées sur des hommes, sur des personnes. Et ces fondations s'écroulent parce qu'elles ne pouvaient tenir. Elles ne pouvaient tenir. Comme cette statue, le mélange d'une alliance divine avec une alliance humaine ne peut tenir. C'est seulement sur toi, Seigneur, que nous bâtissons nos vies. Alléluia. Merci, Père. Nous ne voulons pas le mélange du fer et de l'argile. Nous ne voulons pas le mélange de l'or et de la poussière. Nous ne voulons pas, Seigneur, du foin et du bois. Mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que nos vies soient bâties sur toi et seulement toi. Et c'est ainsi que nous réussirons par ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne viens pas condamner quelqu'un aujourd'hui, mais tu viens le fortifier et ramener son cœur dans la vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ces prières d'accord qui donnent la foi, la force et la vitalité à quelqu'un qui était découragé, abattu, confus, détruit, meurtri. Merci, Seigneur.